Yeah.
Oui, cette générosité combien légendaire à l'endroit des hommes de Dieu et des ouvriers toujours envoyés dans cette communauté. C'est le temps de soutenir notre colère, notre frère, notre fils, notre époux, celui qui a été envoyé ici, dans cette communauté de Luka, le pasteur Badjo Banga Michel. Je voudrais inviter les anciens à préparer la table à cette fête et inviter le pasteur Badjo Banga Michel et son épouse, maman Inès, de rejoindre notre table. Vous avez reçu les enveloppes. Vous pouvez donner tout simplement de l'or, de l'argent, mais aussi des cadeaux sur votre Dieu. Et vous connaissez les exigences que vous avez à l'endroit des pasteurs. Soyez toujours généreux. Rappelez-vous de cette parole du roi David. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Pasteur Michel.
Nous sommes les épouses de Pasteur, de l'Église évangélique du Cameroun. Nous venons de divers horizons pour proclamer le pas du Seigneur. Tenons-nous la main dans la main. Tenons-nous la main dans la main. Président du district Centre 3, Monsieur le vice-président du conseil synodal général, Messieurs les sages, révérends, Mesdames et Messieurs les membres du conseil synodal général, Mesdames et Messieurs les délégués au synode général, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la région Synode Centre et Sud 1, synodal, honorables personnalités, en vos rangs et grades pris en considération, peuple de Dieu ici rassemblé. Recevez par ma voix les salutations fraternelles et cordiales des membres du comité d'organisation de l'installation du nouveau ouvrier que Dieu nous a envoyé. Que la paix de Dieu en Jésus-Christ soit avec chacun de vous. En ce jour de l'an de grâce 2024, permettez-moi d'emblée de rendre grâce à Dieu qui, malgré le bref délai dont nous disposions, nous a donné le temps nécessaire pour la réalisation de toutes les activités liées à cet événement. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à ce culte d'installation et vous prions de vous sentir chez vous ici aujourd'hui. Nous n'avons ménagé aucun effort pour rendre cet événement mémorable et nous vous remercions de votre présence aussi massive. L'événement qui nous rassemble est bel et bien le culte d'installation du pasteur Michel Banjo Pangan, affecté dans notre communauté au mois de juillet 2024 par décision du Conseil synodal général de notre Église. Pasteur Michel, bienvenue dans la paroisse de Lonka. Dimanche 3 novembre 2024 sera le tour du pasteur Marc Aurel Ngongwe dans l'annexe de Nkolondon. Comme pour vous dire que notre mission s'arrêtera seulement après le 3 novembre 2024, à titre de rappel. Il convient ici de vous faire connaître que ce comité technique d'organisation a été chapeauté par un comité directeur constitué des personnes suivantes. Si certains sont là, peuvent se lever à leur place. Comité d'honneur, les sages de notre paroisse. Superviseur général, l'ancien Yankwa Martin, président de la commission d'organisation des fêtes et des cérémonies dans notre paroisse. Président Dieudonné Issibi, vice-président la conseillère paroissiale Clémence Normise Pape, secrétaire l'ancienne d'église Gisèle Mbono, trésorier l'ancien d'église Roger Chapchel, conseiller l'ancien d'église Jean-Marcel Moulion, délégué au synode général, l'ancien d'église Jules Chapoum, l'ancienne d'église Ebenezer Ngoban et l'ancienne d'église Ngaya Paulette. La conseillère paroissiale Justine Tanchou, présidente du collège des conseillers paroissiaux, et le conseiller paroissial Franklin Kaha,
la diaconesse Roland Wangui, présidente du collège des diacres. Les sous-commissions de travail mises sur pied étaient conduites par les personnes suivantes. Sous-commission liaison avec les familles des pasteurs, l'ancienne église Gisèle Mbounou. Sous-commission évangélisation et préparation spirituelle, l'ancienne église Jacqueline Segui. Sous-commission communication et décoration, l'ancienne église Aline Makounou, secrétaire paroissiale. Sous-commission restauration, l'ancienne église Emilien Lissili. Sous-commission protocole, l'ancienne église Rose Tonga. Sous-commission sécurité, conseiller paroissial Samuel Nefeza. Sous-commission santé, l'ancienne église Micheline Sinouchana. Et sous-commission finance et sensibilisation, l'ancienne église David Chegui. Toutes ces sous-commissions ont travaillé sous l'œil vigilant de nos bergers qui ont assuré le rôle de d'aumônier. Nous voudrions à cet effet prendre un moment pour remercier tous les membres du comité technique d'organisation pour leur dévouement et leur travail acharné. Votre contribution a été cruciale pour la réussite de cet événement. Puissions-nous vous dire que les choses n'ont pas été faciles, car moins de 3 semaines seulement, il a fallu trouver en un temps record les ressources humaines, matérielles et financières pour l'effectivité de cette cérémonie d'installation. Dans nos inquiétudes, Dieu Tout-Puissant, le pourvoyeur par excellence, a suscité en chacun de nous sa participation. Lui qui susurre encore à nos oreilles, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. 2 Corinthiens 12, 8. Fortifié par cette parole, le CTO s'est immédiatement mis en branle, travaillant jour après jour et faisant face aux contraintes multiformes, avançant contre vents et marées pour que le rendez-vous solennel de ce jour soit une réussite totale. Un merci spécial à tous les membres des différentes sous-commissions qui ont travaillé à cœur joie. Merci également à toutes les personnes qui ont répondu promptement à notre main tendue afin que cet événement soit un succès. Que Dieu Tout-Puissant vous le rende centuple, car l'or et l'argent lui appartiennent. Nous voudrions spécialement remercier tous ceux et celles qui ont facilité la production de la plaquette des circonstances que chacun de vous a certainement reçue. Il s'agit de cette plaquette-là. Et particulièrement la conseillère paroissiale Janine Fankam et toute son équipe. Cette plaquette que vous avez en main contient toutes les informations sur l'installé, sa biographie, sa profession de foi et les nouveaux ouvriers nos nouveaux ouvriers, y compris celui qui sera installé le 3 novembre en Colombie. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, le comité technique d'organisation s'excuse d'ores et déjà pour tout manquement observé ci et là. À vous tous qui avez bravé plusieurs kilomètres pour répondre présent à notre invitation, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse et qu'il vous précède sur le chemin retour. Le comité technique d'organisation vous donne rendez-vous le dimanche 3 novembre 2024 à 9h à la messe de Colondom, où sera installé le pasteur Marc-Aurèle Bongré, celui-là même qui a été le protocole et l'animateur en chef de ce lieu. Il est là. Madame la secrétaire de la région synodale du centre et sud 1, messieurs les sages, messieurs les membres élus au conseil synodal général, messieurs les ministres du culte, délégués, distingués, autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, en vos rangs et grades respectifs, honorables invités, frères et sœurs en Christ, recevez par ma modeste voix les chaleureuses salutations
fraternelle du conseil d'anciens de la paroisse de Nouvelle-Centre et particulièrement celle de son responsable, le pasteur Kwana, Nana Blaise Amavi. Nous vous remercions et apprécions l'accueil à nous réserver dans cette communauté chrétienne. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment mémorable dans le parcours missionnaire de son humble serviteur, le révérend Panga Michel, qui est installé ce jour dans sa charge de pasteur dans cette grande et emblématique paroisse de Loncat. Après avoir passé 8 ans dans la paroisse de Nouvelle-Centre, où il a été consacré au Saint-Ministère pastoral en juillet 2022, il y a travaillé avec amour et dévouement sous l'encadrement de ses valeureux pères et aînés dans la foi. De la région synodale du Vouri Sud, le pasteur Nuno Kepato Joseph en retraite, l'actuel président du Vouri Sud, le pasteur Nganchan Laurent et le pasteur Nana Blaise Amavi. Nous sommes venus dans la capitale, nous sommes venus de la capitale économique, accompagner notre fils hébergé dans la foi en Jésus-Christ dans la capitale politique et passer le relais à cette paroisse qui l'accueille pour cette nouvelle étape de son ministère avec les défis qui s'y imposent. Étant convaincu que dans le précieux nom de Jésus, le pasteur Panga Michel a le contenu nécessaire. Révérend Panga Michel, de l'amour qui nous lie, parce que nous t'aimons toujours. La prière, l'exhortation de ta famille de Nouvelle-Centre est que vous demeurez ce pasteur de vocation, dévoué, dynamique et aimable pour la gloire de Dieu. Pour demeurer un pasteur de vocation et non un pasteur de vacation, voici la parole de vie que l'Éternel nous donne pour vous encourager et vous fortifier en ce jour. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans ton ministère pastoral à Loncat. C'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. À nos bien-aimés de la paroisse de Loncat, d'avance, nous vous disons toute notre reconnaissance du soutien et de l'encadrement que vous apporteriez à votre désormais pasteur et toute sa famille pour son épanouissement pastoral durant son séjour dans cette paroisse. Puisse le Seigneur nous bénir et nous accompagner à la fin de cette cérémonie. Nous vous remercions. Merci à Nouvelle-Centre, après la capitale économique, nous voici à la capitale politique. À vous le micro. Messieurs les sages de l'Église évangélique du Cameroun, Monsieur le vice-président du Conseil synodal général et ancien vice-président de la Refondation, Messieurs, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil synodal général et les délégués au synode général, Madame la secrétaire générale de la région synodale Centre et Sud 1, Monsieur le président du district Centre 3, Mesdames et Messieurs les membres du clergé et leurs épouses, chers anciens d'église, diacres, conseillers paroissiaux, membres des groupes et de la masse chrétienne, distingués invités, mesdames et messieurs bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici ce jour à l'installation de notre berger, le pasteur Mbandwa Panga Michel,
et permettez-moi de vous souhaiter à nouveau, au nom de toute la communauté de la paroisse de Loncac et de son conseil d'anciens, une chaleureuse bienvenue ici chez nous pour vous dire combien est notre joie de vous avoir à ce culte solennel. Cette cérémonie fait donc suite à la décision du Conseil synodal général de l'Église évangélique du Cameroun et la note du président de région synodale Centre et Sud 1 qui fixe ce jour pour son installation officielle. Nous rendons grâce à Dieu pour nous en réjouir que ce calendrier ait pu être respecté en dépit du programme très chargé de la paroisse, généralement en cette période de l'année ecclésiastique. Mesdames et messieurs bien-aimés dans le Seigneur, la communauté de foi qui accueille un de ses bergers peut à juste titre être considérée comme ayant atteint sa maturité. Car au fil des ans, notre communauté a connu une croissance exceptionnellement rapide au plan des effectifs, d'où sa capacité à avoir donné naissance à des communautés toutes aujourd'hui autonomes, excepté notre annexe de Ngolondom. Toutes choses qui ont permis de gagner en visibilité et en notoriété au plan extérieur et en interne, de fonder notre marque sur un esprit de communauté-famille. De par notre configuration sociologique depuis sa création, nous pouvons dire que la paroisse relève tout naturellement d'une des aires socioculturelles qui composent l'EEC, sans pour autant se faire coller une étiquette de paroisse tribale dans son sens restrictif. À preuve, Loncac a cette autre particularité qu'elle s'honore d'accueillir en son sein des ressortissants des pays de l'Afrique, je dirais de l'Afrique centrale. Cette caractéristique cosmopolite fait de Loncac une communauté singulière au sein de l'EEC grâce à son esprit d'ouverture et d'intégration, à son hospitalité légendaire et sa touche particulière d'évangélisation, comme cela pouvait-il en être autrement au regard de sa structure physique généreuse et de sa position stratégique sur un boulevard très passant au cœur de la cité capitale. On ne saurait donc ignorer la crise au sein de l'EEC, la pandémie au coronavirus qui ont largement contribué à faire baisser les effectifs ces dernières années. À cela vient s'ajouter le désir de plus en plus perceptible de notre jeunesse d'aller regarder ailleurs. Voilà brossé en quelques mots la physionomie de la paroisse qui vous accueille officiellement ce jour et où vous avez pris service depuis le 1er septembre 2024. C'est dire, cher pasteur Michel, que la tâche est immense. Oui, elle est immense, mais nous savons à la hauteur. Nous allons fonder nos espoirs sur vos talents, vos compétences et votre expérience de théologien, de psychologue et même d'écrivain. Pour le peu de temps que nous avons déjà passé ensemble, nous vous avons vu à l'œuvre avec les catéchumènes, les moniteurs du culte d'enfants. Nombreux sont les paroissiens qui affectionnent déjà votre voix, qui entendent nos cantiques sur les ailes de la foi qu'on a tendance à oublier. Depuis votre arrivée, l'on a noté votre implication personnelle et votre disponibilité dans les activités spirituelles, les actions diaconales, l'encadrement de la jeunesse et du culte d'enfants. Fort de votre expérience de moniteur du culte d'enfants, d'évangélisateur, d'aumônier et de pasteur, votre séjour parmi nous vous permettra, nous en sommes convaincus, de répondre davantage aux nombreuses sollicitations des fidèles et de contribuer à votre manière et selon votre cahier de charge à la réalisation des principaux défis auxquels notre communauté fait face, à savoir l'achèvement de la construction du complexe présbytéral, l'intérêt des fidèles au grand éventail et à l'harmonisation des activités spirituelles disponibles sur la station et sans s'y limiter, le respect de la discipline et du sacré. Vous saurez donc compter sur vos collaborateurs que sont pasteurs, anciens d'église, diacres, conseillers paroissiaux, responsables de groupes constitués et personnel administratif. Il ne se fait pas de doute que votre hiérarchie saura vous accorder une oreille attentive et que le chef de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ, vous accordera le discernement et sera votre aide en tout temps et en toutes circonstances. Mesdames et messieurs, honorables invités, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, merci de votre présence à cette célébration.
Que le Seigneur bénisse votre retour dans vos domiciles respectifs et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci. Nous sommes tous là pour écouter l'installer. Je vous demande donc d'applaudir pendant que le livre de jour se lève pour livrer son message. Madame la secrétaire régionale du Centre-Sud, honorables membres du comité des sages de notre Église, Monsieur le vice-président du Conseil synodal général, Mesdames et Messieurs les membres élus du Conseil synodal général, Messieurs les délégués au synode général et régional de notre Église, Monsieur le président du district du Centre 3, Monsieur le responsable de la paroisse de l'Ancac, Messieurs et dames, pasteurs d'anciennes églises, diacres, conseillers paroissiaux et responsables à différents niveaux dans l'Église et au sein de notre paroisse, qu'il me soit tout d'abord permis de rendre grâce à notre Dieu qui nous rassemble tous ce matin dans sa maison ici à l'Ancac pour ce temps de hâte que nous avons convenu d'observer pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits dans nos vies individuelles, communautaires et familiales. C'est également pour moi un réel plaisir de prendre la parole dans ce dimanche solennel, dans cette grande et dynamique paroisse de l'Ancac en tant que l'un des bergers, aux côtés de nos aînés et de nos pères dans le ministère et dans la foi, auprès de qui j'ai encore d'immenses privilèges et la grâce d'apprendre la pratique pastorale ou un encadrement optimal du peuple de Dieu. Ceci, comme vous l'avez suivi, après 8 glorieuses années passées dans la région synodale du Bourg-Sud et principalement dans la station de Nouvelle-Sang, soit en tant qu'aumônier au collège évangélique, soit en tant que pasteur, proposant et prépasteur dans la paroisse de Nouvelle-Sang, par ailleurs siège de la région synodale du Bourg-Sud, moulé et pétri par des pasteurs de grande expérience, au rang desquels le pasteur de Ranganjan, le pasteur Nono Kepatou Joseph, le pasteur Jean Fonpoint, le pasteur Robert Agapoche, le pasteur Édouard Hugo, le pasteur Samuel Joya, et bien d'autres qui m'ont fortement encadré et inspiré, et à qui je voudrais une fois encore exprimer ma profonde gratitude. Allez et porter les fruits qui demeurent. C'est bien sur ce signe, frères et sœurs, inspiré de Jean chapitre 15, verset 16, que nous voudrions très humblement placer le temps de notre ministère au milieu de vous, ici dans la paroisse de l'Ancac. Vous savez, quand le Christ s'agressèrent ainsi à ses disciples, ceux-ci étaient assortis de leur peur pour littéralement agresser ce monde qui se meurt, qui s'embrase jour après jour sous les feux des agents destructeurs qui veulent nous faire croire que les temps ont évolué et que certains principes et valeurs bibliques qui devraient être corrigées, que non, frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu et je n'ai peur de le déclarer à personne. Je suis enfant de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit dans Romains 8, verset 19, voici
la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Il nous revient, frères et sœurs, il nous revient dans caquet et dans caquet, à la suite du Christ, des disciples et de nous dévancier dans la foi, de révéler le Christ au monde et non de nous conformer aux pratiques du siècle présent. Et pour le faire, nous devrions porter du fruit qui demeure. C'est ma vision, c'est ma mission pour le temps, pour ce temps de service au milieu de vous dans la paroisse de Longa, en faisant tout naturellement bien la vision 2024-2025 du président de notre Église, centrée sur l'édification et la quête des âmes pour une moisson féconde à la seule gloire de notre Dieu. Mes frères et mes sœurs, je voudrais dire merci à tous les chrétiens venus de Douala, de la paroisse de Nouvelle-Sang et des autres paroisses de cette région, venus de cette ville économique. Vous êtes venus nous encourager. Je salue à sa juste valeur votre forte mobilisation de Douala pour Yaoundé ce matin. Merci au pasteur Papa Ramari, merci à tous ces anciens d'église conseillers diacres, merci à l'UFC de Nouvelle-Sang, merci à la grande dynamique chorale des Stars, fortement présente dans ce culte. À vous chrétiens de Longa, je vous dis un grand merci. Merci pour votre immense accueil. Voici, je suis exactement à 51 jours au milieu de vous et votre chaleur, votre convivialité, votre amour et votre joie de vie me donnent à moi et ma famille de se sentir en paix, en sécurité et en joie au milieu de vous. Je crois que nous avons aussi une histoire à écrire et à raconter ensemble. Et je ferai tout mon possible pour qu'elle soit les plus belles. Je compte sur la grâce de Dieu pour être à la hauteur des exigences que vous attendez de moi et demeurer fidèle à mes engagements, vous servant en parfaite collaboration avec les autres pasteurs sous la conduite de nos responsables, travaillant en parfaite collaboration avec vous, anciens églises, diacres, conseillers paroissiaux, responsables à divers niveaux, travaillant avec humilité mais efficacité à la limite de mes possibilités. Oui, tel est mon engagement ce matin. Je voudrais également exprimer ma profonde reconnaissance au comité d'organisation du présent d'installation sous la conduite de son président, l'ancienne église Dieudonné Yissibi, qui en dépit du temps très court et des moyens limités parvient à donner une belle coloration à la présente célébration. Merci président, merci au CTO et à toutes les sous-commissions du travail que vous avez mis sur pied à cet effet. Avec votre permission, Madame la secrétaire régionale, Monsieur le président ici du Centre 3 et responsable de cette paroisse, je voudrais, si vous le permettez, essayer de passer de la théorie à la pratique. Vous l'avez suivi bien avant que la secrétaire paroissiale ne l'évoque. Le président de région, quand il nous recevait, nous a instruit de mobiliser autant que nous pouvons des moyens pour continuer la construction du grand complexe paroissial que cette communauté de Longa a mis sur pied et qui est actuellement au dernier niveau, la dernière date est en train d'être terminée et ça suivra la pose de la toiture. Je voudrais donc
puisque nous sommes là pour porter des fruits qui demeurent, que nous commencions aujourd'hui, vous, à la suite de ma petite famille qui s'engage à apporter là maintenant, maman, donnez-moi un panier, moi je vais chanter, donc comme je ne connais pas bien chanter là. Nous allons déposer dans ce panier une petite somme de 100 000 francs et en comptant sur votre soutien pour que nous puissions ajouter un dernier zéro minimum à 500 000 francs et que nous remettons au président du comité de construction pour que d'ici à là, les 6 pasteurs de l'ONDAC qui sont tous en location puissent progressivement regagner le presbytère. Comment ne pas te louer? Nous voulons dire grandement merci, parce qu'après le vice-président, personne ne doit plus parler. C'est pourquoi nous voulons introduire très rapidement, en 1 minute, le responsable, ou bien l'envoyé de l'UHC pour nous faire part de la semaine de l'UHC, qui a débuté depuis samedi avec la retraite spirituelle. Bien-aimé en Jésus-Christ, bonjour. L'UHC par ma voix ne tient qu'à vous rappeler les principales articulations
de sa semaine qui a commencé hier et va se poursuivre jusqu'à samedi prochain. Retenez que la semaine de l'UHC est cette semaine au cours de laquelle nous avons concentré pour vous 4 programmes essentiels. Le programme jeunesse vise avec le FNB, Fonds national de l'emploi, à aider les jeunes qui ont des projets à les monter et même à les aider à financer. Parce qu'il y a une petite enveloppe à la fois au niveau de l'UHC et de la commission diagonale. Nous encourageons donc tous les jeunes qui ont des idées à nous présenter des micro-projets. Par-delà celui-ci, il y aura une conférence sur le montage des projets. Je crois que c'est un ancien de la maison qui va le faire. Et le deuxième programme concerne la famille. Je tiens à dire et encourager tout le monde à dire que toutes les personnes qui ont participé, tous les couples qui ont participé à la conférence Family ont été amplement bénis. Donc vraiment, ne vous privez pas, venez assister. Il y aura plusieurs conférences, donc je vous dis, la première sera le but de Dieu pour le mariage. La deuxième conférence concernera la résolution des conflits. Et la troisième concernera même la couverture spirituelle. Le quatrième chantier, c'est-à-dire le quatrième programme, concerne les consultations médicales, c'est-à-dire la santé. Il y a des médecins qui vont consulter tout au long de la semaine en médecine générale, en neurologie, en ophtalmologie et en soins dentaires. Voilà l'essentiel. Je tiens à préciser que les conférences ont lieu tous les soirs de 18h à 20h. Je rappelle encore aux jeunes, nous l'avons dit tout au long de la semaine, qui sont attendus à l'UHC, qui viennent d'être approuvés par l'Église pour prendre la relève des anciens. Merci beaucoup. Celles qui transmettent le message ce jour sur la mer. Je voudrais demander au Père, ici derrière moi, et devant toute la communauté, en toute humilité, mais avec toute l'autorité que l'Église nous confère, de délivrer en quelques mots ce message. À la suite du message principal, qui est la liturgie que nous avons suivi, qui est la parole de Dieu, nous voulons, au nom de l'Église, dire un mot à toute la communauté de l'ONCAD qui accueille le pasteur Michel Barnard. L'Église évangélique du Cameroun est debout, solide et tient sa route grâce à votre communauté, grâce à la parole de l'ONCAD entre nous. L'Église évangélique du Cameroun a le devoir de vous dire merci pour tout le soutien pendant la traversée du désert que nous avons appelé
finale, l'exhortation à la bénédiction finale par la secrétaire régionale. Et à la fin, nous allons une fois de plus passer la parole au comité pour les modalités pratiques. Avant de m'asseoir, je voudrais dire un grand merci à nous tous. Nous sommes surpris de la manière dont le comité technique d'organisation a travaillé, surpris de la manière dont les anciens conseillers se sont mobilisés, surpris de la manière dont les chrétiens se sont mobilisés pour que la fête soit belle. Nous vous remercions grandement et qu'à Dieu seul soit la gloire. Nous voulons te confier la supplication en nous levant et en utilisant ensemble notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonne aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au ciel. Amen. Recevons de la part de Dieu la bénédiction. Que le Dieu de la patience et de la consolation nous donne de vivre les uns avec les autres en bonne intelligence et dans le service, sans intérêt et sans condition, selon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, nous rendions gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez dans la paix de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tout le monde. Et des modalités pratiques, la paroisse locale a prévu une goutte d'eau et un bout de pain pour chacun de nous. Donc, je vous prie en sortant, pour les fidèles, vous allez trouver aux sorties de quoi avoir un bout de pain et un verre d'eau. Et la paroisse a également prévu pour les invités, pour nos visiteurs, un bout de pain et un verre d'eau dans la salle Cana ici. Et nous invitons à cette salle tous les pasteurs qui sont venus ici pour cette installation, les épouses des pasteurs, les sages et toutes les autorités de notre Église, les invités du pasteur installé, les anciens d'Église, les conseillers, les diacres et les chefs de groupe. Je vous remercie. Le 3 du mois prochain, tous les pasteurs sont là avec leurs épouses. Les épouses sont de l'autre côté. Notre patriarche, notre père, Papa Kamantou, le pasteur Félix Jean, il est là. Nous avons le pasteur qui est là, de la paroisse de Jésus. Nous avons mon frère le plus bien-aimé, le pasteur Kwanana Amami, de la paroisse de Nouvelle-Sang. Et nous avons la secrétaire de notre région qui va se charger de l'installation aujourd'hui, la pasteur Général Hugues. La parole de Dieu. Et tout le reste, ils sont là. Le pasteur Chango, qui est là.
le pasteur Kenye, épouse Boboni, qui est là. Et les attendants lui-même, le pasteur Papa Michel. Ainsi que moi qui vous parle, il est quoi en général. Que le Seigneur nous bénisse, sentez-vous à l'aise dans la paroisse fondamentale. En ce qui concerne le conseil des églises protestantes du Cameroun, nous allons célébrer prédécesseur le 27 octobre la Réformation, et ce sera la 28e édition. Le culte d'ouverture aura lieu le 20 octobre 2024 à Yaoundé, à la place des Fêtes. Et le culte de clôture de la Réformation organisé par le CECA aura lieu le 27 octobre 2024 à la paroisse BCC de Bastos à Yaoundé. Nous rappelons que nous ferons nos cultes dans nos plans afin de nous étendre vers le lieu de la célébration organisé par le CECA. Je vous prie de prêter attention pour écouter cette lettre pastorale de l'exercice 2024-2025 à nous accorder par le président de l'Église évangélique du Cameroun, le pasteur Bila Benga Alezan. Le message est très fort, ne dormons pas. Et prenez votre mal à la participation parce que c'est aussi long. Il est parti nous entasser sans musique. Alors. Les anciennes églises, pour les anciennes églises,
c'est mon homonyme. C'est ma vie. La famille. Il y a des gens qui ont des coups ici. Je ne sais pas qui c'est. Ou bien les gars. Il reçoit son baptême le 25 décembre 1991 dans la paroisse de Saint-Marie à Yaoundé et la confirmation de ce baptême le 25 décembre 2003 dans la paroisse de Saint-Sanjou et consacré le 24 juillet 2022 à Douala. Cycle primaire, il est fait successivement à l'école Sénèque de Baham, à l'école publique de Sanjou, où il obtient en 2001 son CPE. Cycle secondaire, il est fait respectivement au lycée de Sanjou, au lycée classique de Barangé, où il obtient en 2006 un brevet d'études payé cycle à savoir le BPC, le probatoire A4 espagnol en 2007 et le baccalauréat A4 espagnol en 2008. Le
De 2016 à 2021, il est aumônier enseignant au collège évangélique de Lebel, rattaché à la paroisse de Lebel-Centre, région synodale du Sud, et responsable du but d'enfants de Lebel B. De 2021 à 2023, il est aumônier principal au collège évangélique de Lebel, rattaché à la paroisse de Lebel-Centre, région synodale du Sud, responsable du culte de l'enfant du district de Lebel B. De 2021 à 2024, il est responsable régional d'enfants, région synodale du Bourg Sud. Qu'a-t-il produit? Le pasteur Michel Kamba reste convaincu que l'éducation saine d'un enfant requiert des attitudes spécifiques pour un développement efficient de ce dernier, tel que nous fait savoir Proverbe 22, verset 6. Et quelques parents, selon le cœur de Dieu, nécessitent tout de même une formation. Avoir des enfants peut être un défi aussi grand que celui de les élever. Éduquer des enfants capables de s'assumer dans leur statut, du petit être innocent et fragile dans leur future responsabilité de personnes adultes, requiert donc un grand travail et d'énormes sacrifices de la part des parents. C'est ainsi que le pasteur Michel Bangama analyse les questions d'éducation et d'encadrement de la petite enfance que la jeunesse propose aux parents des ouvrages relatifs. Et nous avons entre autres comprendre mieux éduquer son enfant aujourd'hui et ses accompagnements psycho-spirituels produits en juin 2023. Pour une adolescence épanouie, produit aussi en juin 2023, et au cœur de la charge mentale des femmes africaines, libérées, équilibrées, épanouies, c'est une parution pour le 8 mars 2025. Il a aussi contribué à la rédaction de certains articles scientifiques dans les départements psychologiques. Entre autres, nous avons combattu le style parental et conduite délinquante chez l'adolescent en 2009, le jugement social relatif aux actes d'être en fonction du préjudice et du bénéfice pour le groupe en 2011 et l'influence du divorce sur l'attribution des responsabilités chez un enfant dans des situations positives ou négatives en 2018. Comme monographie et mémoire, il a produit en licence, en fin de cycle de licence en psychologie en juin 2011, le vécu du stress post-traumatique chez l'adulte en pays d'Amérique. Et comme autre mémoire de recherche de fin de cycle de licence en théologie en 2015, il a produit le principe de la mystique chrétienne, sauf d'impulsion de la foi dans l'Église par le BPC. Et son mémoire de recherche de fin de cycle master en psychologie psychopathologie à l'Université de Douala portait sur troubles hallucinatoires et possession démoniaque dans les églises de la ville de Douala, nécessité d'une action commune des différents acteurs du processus thérapeutique. Et enfin, en voie de production pour le mois de fin le cycle de master en théologie à l'Université protestante d'Afrique centrale. Le thème sera contribution de l'éco-psychologie à l'éducation environnementale au développement intégral des églises protestantes au Cameroun. Entre autres, le pasteur Michel Banga est membre de l'ONG Environnement Cameroun, membre de l'association La Maison du Site, écoute et accompagnement, membre de l'esprit de travail dans l'équipe d'initiative. Il est passionné de lecture et de voyage. En vie familiale, le pasteur Michel Banga est marié depuis le 8 août 2015 à la belle Chumurai Nesové et son parent de 2 enfants.
et allégeant. Un, deux, trois, Jésus qui nous appelle et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes des soldats. Amen. Chers collègues, vous avez accepté d'être consacré comme pasteur, donc de vous mettre entièrement à la disposition de l'Église pour servir le peuple de Dieu partout où besoin se fait sentir. Nous vous rappelons maintenant, devant Dieu et devant cette assemblée, les engagements que vous avez pris lors de votre consécration. Pour glorifier Dieu et rendre témoignage devant les hommes, vous avez donné, tel que l'Église vous l'a demandé, votre adhésion à la déclaration de foi de l'Église universelle et vous avez accepté de vous soumettre à sa discipline tout en respectant sa constitution et son règlement intérieur. Pour amener tout homme à la plénitude de la vie en Christ, vous avez promis de vous conformer à l'Écriture sainte dans la prédication, dans l'administration des sacrements et dans tous les aspects de votre tâche apostolique. Par amour de Jésus-Christ, qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous, vous avez promis d'être discret dans vos propos et de garder le secret de confession que vous recevez. Aussi, servir le Seigneur sans réserve, en usant de vos connaissances, compétences, dons et talents que vous avez reçus de Dieu. Sachant que vous ne pouvez ni ne devez assumer seul le service de l'Église. Vous avez promis de travailler à discerner, susciter et coordonner tous les ministères qui lui sont utiles. Pour manifester l'unité du corps de Christ, vous avez promis de demeurer dans l'amour fraternel, de vous attacher non à ce qui divise, mais à ce qui unit, de rechercher la paix et l'union entre tous, sans vous lasser jamais de professer la vérité et la charité. Pasteur, conformément aux engagements que vous avez pris et en communion avec tous ceux qui sont déjà au travail dans cette paroisse et cette région, voulez-vous, en servant Jésus-Christ, vous consacrer tout entier, et quelles que soient les circonstances, à l'édification de cette paroisse et à l'accomplissement de la mission que le Seigneur lui a confiée. Si tel est le cas, vous direz, oui, je le veux, que le Seigneur me vienne en aide. Oui, je le veux, que le Seigneur me vienne en aide.
mettez-les à l'aise et soutenez-les, car votre amour sera leur force et le moteur qui va permettre au pasteur de renouveler la leur dans ses tâches. Chère communauté de l'Orsaf, voici votre pasteur. Maintenant que tu lui donnes de poursuivre sa mission dans cette communauté locale,
Donne-lui de travailler avec les autres ouvriers qui trouvent qu'il a trouvé sur place dans un esprit de collégialité, d'équipe et de respect. Aide-le à mettre en toi toute sa confiance. Accorde-lui une santé de fer, ainsi qu'aux membres de sa famille, pour que rien ne vienne à le déstabiliser dans l'exercice de son ministère. Augmente sa sagesse, afin qu'en rejoignant son bagage intellectuel, au don et talent de ce roi, comme le roi Salomon, il exerce les hommes sans limiter et attire ainsi la curiosité et l'admiration des individus et même de ceux qui ont la connaissance. Couvre-le par ton sang, afin qu'en toi il soit sécurisé et qu'ainsi toutes les flèches dirigées contre lui ou sa famille soient sans effet et sans conséquence sur son ministère et leur salut. Car c'est lui et en bonne santé qui peut mieux te servir. Donne-lui le savoir aimer tout le monde, même ceux qui vont le détester à tort ou à raison, puisque telle est ta recommandation. Accompagne chaque jour dans tous ses mouvements, pour ses yeux spirituels, ses oreilles spirituelles, pour les aider au niveau du surnaturel et lui donner dans cette dimension d'usage. Nous prions, roi des rois, que tu permettes à cette communauté à travers ses membres de savoir aimer, l'encourager dans la tâche que le Seigneur nous confie et le soutenir à temps et à contre-temps, et que nul ne soit pour lui une pierre d'achoppement ou un frein dans sa mission ici à l'État. Qu'à travers lui, ton nom soit rendu grand. Merci Père, car nous croyons et confessons que tu nous feras au-delà de l'explication et même de ses attentes. Par Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Tous les ouvriers dans la salle. Le vice-président du Conseil synodal général, Papa Zacharie Pardon. Nous invitons les sages de notre Église. Après les sages, nous invitons les membres du synode général de notre Église. Les membres
les membres du bureau technique d'organisation, les anciens d'église, d'ici et d'ailleurs. Bien, nous demandons à la jeunesse d'animer
Voilà, pendant ce temps, le frère Aguirre chante pour continuer les épouses des premières dames de notre église. Le frère Aguirre, le frère Aguirre. Alors pour cette première phase, elle sera animée par USCAM et le groupe Daily Star.